Bonjour tout le monde, c'est Théo des Quality Gamers et aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft pour tester un nouveau mode, le Secrets Room mode, inventé par Arc-Ciel, j'espère que je prononce bien son pseudo. Il est absolument génial, il rajoute plein de pièges, enfin des pièges, plein de blocs, vous pas le temps de créer des pièges. Donc si vous aussi vous êtes des petits vicelards qui aimez faire des pièges vicieux à vos amis débiles, alors ce mode est fait pour vous. Donc pour ceux qui l'auraient toujours pas compris, ce mode rajoute des blocs invisibles. Donc ils ont tous au moins en commun leur craft de base, j'aurais envie de dire, la patte de camouflage qui va servir à faire tous les autres blocs en fait, qui se craftent de cette manière avec soit de la terre, soit du sable, soit de l'argile. La patte de camouflage. Et cette patte de camouflage, vous voyez le craft s'afficher en haut à gauche, va vous permettre tout d'abord, de créer des blocs invisibles. Alors là, vous voyez, aucune différence avec un plancher normal. Sauf que si on s'avance, vous voyez qu'on passe à travers. Ah ouais, carrément, je suis tombé dans mon propre piège. Bon, c'est pas grave. Donc vous pouvez très bien mettre rien en dessous. Vous pouvez mettre de la lave, du vide, enfin, ce que vous voulez, à vous d'être le plus vicieux possible. Donc ce bloc fantôme, en quelque sorte, il va prendre l'apparence du bloc adjacent le plus proche. Donc là, par exemple, je le pose dessus de la terre, il prendra la forme de la terre. Mais s'il n'y a pas de terre en dessous, il va prendre la place du bloc qui l'entoure, donc le bloc adjacent le plus proche. Donc, bloc suivant, là, le levier invisible. Donc, tout simplement, c'est une torche qui a la forme d'un levier. Donc vous faites clic droit, ça envoie un signal de redstone, vous faites clic droit, ça ferme la porte. Donc clic droit, ça ouvre, clic droit, ça ferme. Enfin, c'est très pratique, aucune différence notable avec la torche normale, la même luminosité, sauf que c'est une torche. Piège suivant, comme d'habitude, un plancher absolument indiscernable avec un plancher normal, sauf que si on voit bien, il y a des trapdoors. Donc des trapdoors, vous voyez en dessous, vous voyez bien que ça a la forme du plancher normal, sauf que ce sont des trapdoors, donc comme d'habitude, ça prend la forme du bloc adjacent le plus proche. Donc derrière, vous pouvez faire vos petits rangements, vous pouvez cacher vos objets utiles, c'est très pratique. Et ce qui est bien, c'est qu'il peut quand même être relié à la redstone. Donc là, vous voyez... Fail. Non, c'est bon. Là, vous voyez bien que le bloc est relié à la redstone et celui-ci sera activé. Bloc suivant. À chaque fois, vous voyez les crafts s'afficher en haut à gauche. La porte invisible. Alors, la porte invisible, un grand classique. Vous faire clic droit dessus. Là, c'est la porte en bois invisible. Faire clic droit dessus. Vous pouvez très bien faire un levier. Voilà. Cela peut aussi très bien s'activer avec un levier. Alors, comme d'habitude, la porte invisible prendra la forme du bloc sur lequel elle est posée. Donc là, c'était du bois, mais ça peut très bien être de la terre ou ce que vous voulez. Donc il existe bien sûr son format en fer, qui lui ne s'activera pas quand on fera clic droit dessus. Enfin, je pense que vous connaissez le principe d'une porte en fer. Principe suivant, enfin bloc suivant, un bloc cette fois vraiment très intéressant, qui peut donner lieu à beaucoup de choses. Le bloc de redstone invisible. Donc ça, c'est un fil de redstone qui sera pas vraiment invisible, mais qui prendra la forme d'un bloc. Donc ça, en fait, c'est un fil de redstone. Donc comme vous voyez, la redstone sera quand même reliée au bloc, comme si c'était de la redstone normale, et cela donnera le courant. Donc là, vous voyez bien que ce sont deux blocs de redstone reliés qui font quand même passer le courant. Donc les blocs de redstone sont reliés entre eux. Alors, un peu plus pratique dans le genre, le levier invisible. Enfin, le levier qui prendra la forme d'un bloc. Donc vous faites clic droit, le signal passe, vous faites clic droit, le signal s'éteint. On peut faire encore plus sadique et combiner celui-là avec la porte invisible. Donc vous appuyez sur un bloc et c'est une porte qui s'allume. Bon, plutôt pas mal. Je vais remettre le jour 5 secondes. Hop là. Alors, encore mieux, le bouton invisible. Bon là, je pense que vous commencez à comprendre le principe. Hein. C'est comme le bloc vu précédemment, sauf que c'est un bouton. Alors, assez intéressant également, la plaque de pression invisible, donc existe en version bois et en version acier. Donc la version bois, vous pouvez soit jeter un objet dessus, soit vous-même vous poser dessus, cela envoiera le courant. Ou la plaque de fer, ça ne marche qu'avec vous, même pas avec les mobs. C'est seulement vous qui activez la plaque, donc comme d'habitude, indiscernable. Alors un bloc que je qualifierais d'assez fantaisie, la vitre teintée. Alors là, vous voyez à travers, mais de l'autre côté, c'est totalement du bois, c'est totalement un mur, c'est totalement indiscernable, c'est totalement sadique également. Alors, la vitre teintée,
le côté teinté se placera dans le côté auquel vous regardez. Donc là, vous voyez, ça prend la forme de la Terre. Et de l'autre côté, c'est complètement indiscernable. Alors, par contre, ça ne se place pas vers le haut. Ça se place exclusivement d'un côté. En quelque sorte, vous ne pouvez pas faire de plafond teinté, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, ensuite, le bloc étagère. Alors, le bloc étagère, c'est assez spécial quand même, puisque un bloc posé fera apparaître des blocs vers le haut. Donc, vers le haut ou vers le côté dans lequel il est posé. Donc, par exemple, ce bloc, je l'ai posé vers le haut. Ce bloc, je l'ai posé vers cette direction. Et ce bloc vers la droite. Donc, vous voyez, quand je vais activer, cela va créer des blocs. Alors, bien sûr, on pourrait très bien, sur des blocs comme ça, on pourrait très bien utiliser pour multiplier ces objets. Mais l'auteur a pensé à tout. Et les pistons ne pourront pas poser ces blocs. Et vous ne pourrez pas, si vous pouvez éliminer, mais cela ne vous donnera rien. Et voilà, c'est fini pour ce mode, j'espère qu'il vous aura plu. Alors en fait, je ne ferai pas de tutoriel en vidéo, tout simplement parce que mon logiciel de montage ne prend pas les fichiers Cam Studio. Je suis vraiment désolé, dès que j'aurai un bon logiciel pour filmer mon écran, je vous proposerai un tutoriel vidéo dans une prochaine vidéo. Alors du coup, cette vidéo est vraiment finie, donc j'espère que vous aura plu malgré que le tutoriel n'est pas disponible. Il sera disponible dans la description. Je vous dis à la prochaine, likez, abonnez-vous si vous voulez en voir plus et à la prochaine.